Il était une fois 4 filles superbes mais très différentes. Leur mission, élire le séducteur de l'été. Ariane, la parisienne branchée. Chez un homme, ce qu'elle aime, c'est le style. Léa, l'étudiante de Nice. Pour la séduire, il faut avoir du caractère. Loane, c'est la sportive. Ce qui la fait craquer chez un homme, c'est le naturel et l'authenticité. Et Vanessa, la mannequin, ce qu'elle recherche avant tout en amour, c'est un homme qui la fasse vibrer. Pendant 2 mois aux Caraïbes, notre jury testera des candidats au titre de séducteur de l'été. Leur terrain de jeu, le plus grand catamaran du monde. Tout a commencé à l'aéroport du Bourget, en région parisienne. Parmi 100 candidats, elles en ont choisi 15. En arrivant aux Caraïbes, ces 15 séducteurs ne connaissaient pas la règle du jeu. Ariane, Loane, Léa et Vanessa ont tous les pouvoirs. Dès qu'ils ont posé le pied sur le bateau, notre jury est entré en action. Elles ont tout observé et tout noté. Quelques heures à peine après leur arrivée, elles ont choisi d'éliminer 3 candidats qui ne méritaient pas, selon elles, le titre de séducteur de l'été. Il n'y en a que 12 qui vont pouvoir dormir à bord. Michael, Stan et Lenny ne sont restés que quelques heures à bord. Il ne reste que 12 candidats sur le bateau. Première nuit à bord. La règle du jeu pour les garçons est simple. Ils doivent dormir sur le pont à la belle étoile. Les 12 rescapés de la première sélection sont épuisés. Après une journée de casting et d'avion, ils croyaient arriver au paradis. Mais quand les filles leur apprennent qu'ils devront dormir à même le sol sur de petits matelas de plage, trop, c'est trop. Devant ce nouveau caprice, ils se braquent. Une mini-rébellion éclate. Certains garçons font les machos et refusent tout net de dormir sur le pont. Ça va, moi je dors pas là non plus, hein, c'est sûr. Attends, non, moi je vais pas dormir là, non, ça fait chier, attends, non, faut pas pousser, c'est moi je rentre, j'ai rien à foutre. Non, on n'a pas dormi, pour nous, là il est minuit, il est 5h du matin pour nous. On n'a pas, attends, non, niet quoi. Et moi je dois vraiment, ce soir j'ai envie d'un matelas quoi, vraiment c'est pas grand chose de demander un matelas, je suis défoncé. Là il est 5h du matin chez nous. Karl-Marie, arrête tes caprices de star. C'est bon, allez, sérieux. Pour les filles, une cabine grand luxe. Pour Karl-Marie, un matelas sur le pont. Il n'est pas du tout d'accord. Regarde. Ah mais attends, c'est bon, si c'est comme ça le... Lui, c'est Patrice. Il ne se laissera pas faire. Il va tenter de négocier subtilement avec les filles. Je vais pas me jeter par terre pour qu'elle me garde. C'est pas ma tactique. Donc si jamais il faut faire ça pour les gars, pour rester sur le bateau, je pense que à ce moment-là, je partirai rapidement. Mais il n'y a pas de discussion possible avec les filles. C'est comme ça. Et grâce au test du matelas, Loane et Ariane se sont déjà fait une opinion sur Patrice. Le jury n'apprécie pas trop ce genre de réaction. Ce n'est pas très séduisant, un homme qui se plaint. Patrice, elle me confie. Le cul est plus fort que tout le monde. Face à Léa, Patrice aggrave son cas. C'est moche. C'est vrai que c'est... Quand elle critique son collier, il se vexe. J'aime pas du tout. C'est mon fou. Moi j'aime. Ah bah, j'espère que tu aimes, que tu te forces pas à le porter. C'est que ça me vexe parce que franchement Non, ça sert à quoi? Ça c'est j'aime. Donc je te demande pas de critiquer mon collier. Mais si Je me j'ai permets envie, pas de mais si j'ai envie de critiquer ton collier, Ben, je te le permets pas. pourquoi? Parce que. Mais moi je me permets. Si là, je salue. Mais moi je te dis que oui. D'accord. Mais parce que tu crois qu'il y a tout qui me plaît chez toi? Bah, je suis sûre que non, alors là. Mais par contre, je voulais juste connaître la signification. T'as pas besoin de savoir. Oh là là, il s'énerve. Il est tard. Les filles sont fatiguées et agacées. Pour couper court, elles font mine de s'apitoyer et laissent 2 de leurs cabines aux garçons. Laurent s'installe immédiatement dans celle de Vanessa. Karl-Marie investit la cabine de Loane. Ce soir, il ne veut pas être filmé. Putain. Pour cette nuit, les meneurs de la rébellion croient vraiment avoir marqué des points. Ils s'imaginent que c'est une victoire des râleurs sur l'autorité des filles. Mais ils se trompent lourdement. Ils devraient se rappeler qu'une fille n'oublie jamais. Là je suis tout nu. Oh, je trouve que je vais mal dormir. Vanessa rejoint Léa dans sa cabine. Loane dormira avec Ariane.
Que les garçons en profitent. Dans quelques heures, le jeu reprend. Deuxième jour. À bord du bateau, la nuit a été courte pour tout le monde. Sur le pont, ceux qui ont obéi aux filles et dormi à la belle étoile se réveillent à l'aube. Thomas organise une séance de gym collective. Personne ne fait allusion aux incidents de la veille. À la table du petit déjeuner, l'ambiance est lourde. L'attitude de certains garçons au dîner, puis au coucher la veille, a laissé des traces. C'est très possible que les plus rebelles soient nominés. Et là, ça a cassé quelque chose, donc il va falloir qu'on rafistole tout ça très vite, sinon c'est dommage. On est dans le luxe total. Il faut pas cracher dans le caviar, donc c'était très choquant. On s'attendait à les voir contents, à les voir prêts à tout pour rester sur le bateau. Bien au contraire, ils nous ont montré que ça leur suffisait pas et que leur place n'était pas là, qu'ils méritaient mieux. Je comprends pas qu'on puisse se permettre de râler alors qu'on est là, quoi. Je veux dire, moi aujourd'hui, je pourrais être à Biarritz, c'est aussi agréable. Je serais bien entourée, tout ça, mais je ne connaîtrais pas ça et je crois que de ma vie, je ne connaîtrais pas ça d'être sur un bateau aussi luxueux. Je me répète peut-être, mais moi j'hallucine encore ce matin au petit déjeuner d'avoir eu un festin pareil, hier soir d'avoir mangé du caviar pour la première fois de ma vie. Je crois que ça, c'est... Je sais pas, tu vois, ça m'en met les larmes aux yeux, je suis dégoûtée, moi. Enfin, moi, c'est quelque chose que je comprends pas, alors... Lohan ne veut pas montrer ses larmes aux garçons. Devant eux, elle restera forte, même si certaines réactions l'ont passablement choquée et peinée. Pas facile de gérer 12 séducteurs capricieux. C'est la fin de la matinée. Elles embarquent tous les garçons pour cette plage. Lance Marcel. Ils ignorent ce qui va se passer. Des jet skis attendent sur le sable. Elles tiennent là une petite revanche. Alors comme vous voyez, on est quand même 4. Il y a 4 jet skis derrière moi. Donc ça veut dire qu'il n'y en a que 4 qui vont venir faire du jet avec nous. Chacune va choisir son pilote. Cette séance de jet ski, elle l'avait simplement prévue pour faire mieux connaissance avec 4 garçons. Mais finalement, ceux qui ont désobéi la veille, vont-ils en être privés? Pourquoi pas? C'est Lohan qui a le premier choix. Elle choisit Jérôme. Non mais c'était évident les mecs, c'était évident. Jérôme, 24 ans, élève ingénieur, charmeur et plein d'humour, c'est le comique décontracté de la bande. Elle a voulu faire du jet pour pouvoir profiter de mes muscles. Non mais je la connais Lohan, attends, ça se voit, tu sais que c'est une petite coquine, ça se voit, elle a l'œil qui scintille tout de suite comme regarde, bon, évident. Ariane choisit Donald. Beau gosse. Donald, 27 ans, commercial, mondain, courtois, bien sous tout rapport, c'est justement un pro du jet ski. Elle m'a choisi, c'est clair, parce que je fais du jet déjà depuis quelques années, donc je pense qu'en plus, elle en a peut-être entendu parler sur le bateau et qu'elle se sentira peut-être un peu plus rassurée avec moi. Ah là là. Autour de Léa, elle n'hésite pas longtemps. Elle choisit comme pilote Thomas, l'homme au tatouage. Thomas, 20 ans, rugbyman, bien dans sa peau, il aime le jeu et la compétition, c'est un dragueur sûr de lui. Je sais pas si je suis son préféré. Je pense qu'elle a 3 ou 4 préférés et je suis dans le lot. Ouais. Je pense, ouais. Et maintenant, le choix de Vanessa. Moi j'en ai jamais fait. Confirme. Elle hésite, puis elle choisit Jonathan. Les gars, je vous raconterai. Jonathan, 21 ans, étudiant, instinctif, drôle et malin, le plus immature et le plus spontané de tous. Je suis content, j'espère que c'est pas juste parce que je suis novice au jet ski qu'elle m'a pris. Je pense qu'aujourd'hui, nos choix se sont portés vraiment sur les garçons qui se sont bien comportés hier soir, qui ont vraiment se sont rendus compte de la chance qu'ils avaient d'être sur ce bateau et n'ont pas fait de chichi d'aller dormir sur le pont. Donc c'est vrai qu'on a un peu zappé les autres, volontairement, c'est clair. On est mal barré. Hein. Tu veux pas conduire? Après
Après tout, ce n'est qu'un petit tour de jet ski. Mais les garçons délaissés sont loin de trouver le choix des filles anodin. On peut même dire qu'elles ont réussi à en vexer certains. Sur la plage, un des garçons privés de jet ski ne les lâche pas des yeux. C'est Laurent. Il est jaloux. Vous l'avez filé à des gens qui ne savent pas s'insérer, c'est dommage. J'adore le scooter des mers. Bon, c'est normal, il y a des filles derrière. Mais vous voyez, ils vont tout droit, il y a aucun... Enfin, je sais pas. Ça m'énerve. Il n'y a aucun intérêt. Laurent, 31 ans, il est antiquaire. Il a du caractère et dit toujours ce qu'il pense. Ariane et Donald sont les premiers à revenir sur la plage. On a un petit peu parlé, il s'avère que c'est quelqu'un qui est très intéressant. Mais comme moi, il est assez timide et assez réservé, et ce qui lui donne un petit côté hautain. Donc en fait, on est un peu tous les deux pareils, et je pense qu'il n'osait pas venir me parler, c'était la même chose pour moi. Après ce tour de jet ski avec Vanessa, Jonathan semble avoir pris une certaine assurance. En partant, il m'a remercié 15 000 fois en me disant mais je peux partir maintenant, j'ai effectué quelque chose de génial, je te remercierai jamais assez, et je pense que réellement je lui ai fait plaisir. Maintenant, c'est clair pour tout le monde. Il y a celles qui commandent et ceux qui obéissent. Avec leur petite mutinerie, Patrice, Karl-Marie et Laurent ont agacé les filles. Ce matin, elles ont juste voulu marquer le coup. Et ils ont réagi en vrais garçons frustrés. Pour les filles, cette petite pique a vraiment atteint son but. Il est 14h. Tout le monde est de retour sur le bateau. Ceux qui ont fait du jet ski ont l'impression d'être les rois du monde. Il leur en faut peu. Du coup, ils ne lâchent plus les filles. Ça va, chérie ? Jonathan a pris énormément confiance en lui. Son faible pour Vanessa n'est plus du tout discret. Déjà que je vous fais profiter de moi. Oh, c'est vrai, quelle chance on a. Quelle chance. C'est énorme. Tu le sais ou pas? Tu le sais? Je me rends compte tous les jours. Tu le sais, hein? Depuis que t'es arrivé, je suis là. On s'en remet pas. Jonathan, quelle chance, quel honneur. Je le sais, là. Non, moi il me faut un petit massage là. Je peux le faire moi ou pas? Vas-y, Ah ouais. c'est doué, là. Ouais. Un petit passage de crème dans le dos là. Ah bah ouais, à la limite, ouais. Ouais, parce que moi j'arrive pas à faire mon dodo. Non, mais c'était pas pour que je te Non, mais je te fasse. dis pas, regarde, comme ça, c'est ça Non, qu'on mais je te va le faire. fais si tu veux. Laurent, lui, est resté bloqué sur l'anecdote du jet ski. Privé de jouets, rancunier et jaloux, il ignore les filles et tire sur tout ce qui bouge. J'ai vu Vanessa, ça m'a énervé, qui se rapprochait de Jonathan, qui pourrait être son fils. Non mais ça m'a énervé. Donald, hyper galant, fait le service. C'est bien, il a tout compris. Hop là. Alors attends, la mentalo. T'as pas peut-être trop d'adresse. Tu me charries là? À la tienne, Donald. Donald, lui, il est chaud comme la braise. Là il est prêt à faire n'importe quoi. Énorme, c'est Thomas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il se grille parce qu'il va à une, il la drague, elle se lève, elle se casse, il va à l'autre devant elle. C'est pas faisable. Donc, ouais, non. Non, Thomas, il a bien faim. Thomas, il est prêt à tout. Fin d'après-midi, le bateau lève l'ancre de Lens-Marcel pour regagner la baie de Marigot. Il y a 12 garçons à bord, mais très bientôt, les filles vont devoir choisir celui qu'elles vont éliminer. Patrice est à la barre. Il pense peut-être que c'est plus facile de diriger un bateau que de plaire aux filles. Les autres garçons récupèrent au soleil, comme s'ils venaient de courir le marathon. Ces premières 24 heures au service des filles les ont fatigués. Il est 18h, les garçons sont convoqués sur le pont. Bon alors les garçons, ce soir nous allons dîner à terre. Donc on vous laisse à peu près 1 heure pour vous faire beau, pour vous préparer à passer une grande soirée avec nous sur l'île. Enfin, une bonne nouvelle. Ce soir, tout le monde est invité. Privés de cabine, les garçons doivent se préparer sur le pont du bateau, sans douche, sans miroir, sans fer à repasser. Un vrai challenge pour des séducteurs. C'est le bordel. Patrice supporte mal ces conditions un peu trop spartiates à son goût. C'est des clochards sur un bateau de rêve. Abdès est toujours prêt à rendre service. Sa stratégie, se positionner en grand copain pour rester le plus longtemps possible à bord. Abdès a 23 ans, pour séduire, il compte sur son style et sa discrétion. Moi je pense que le jeu ce n'est pas seulement être avec les filles, c'est être avec tout le monde, c'est s'entendre bien avec tout le monde et non pas faire du forcing au niveau des filles pour se faire bien voir des filles et le reste on s'en fout, c'est pas ça.
Ce soir, on va serrer? Tu vas serrer peut-être, j'en sais rien. Hein? C'est On dort pas tout seul? Ce soir, on attaque? objectif. Dans le confort de leur cabine, les filles, elles aussi, se préparent. J'aime bien, ça fait un peu de gilo. Non? Grave. Parce que ça, j'ai pas envie de te les abîmer. C'est super beau. Tous les garçons sont maintenant prêts et impatients de descendre à terre avec les filles. Ils sont détendus et confiants puisqu'ils ne savent pas encore que certains vont être privés de sortie. Sur le bateau, il faut s'habituer. Les choses ne se passent jamais comme prévu. Il est 19h, le Zodiac qui doit emmener le groupe à terre est prêt. Les capitaines font l'appel. Jérôme. Fred. Elles ont décidé que 4 garçons resteront à bord. Comme d'habitude, leur choix est très étudié. On a volontairement laissé sur le bateau des personnes qu'on aimait bien et d'autres qu'on aimait moins bien, de façon à connaître plus des gens avant de pouvoir prendre une décision pour les nominations de demain. Abdel. Avec ma gueule. Ciao. Stéphane. Ils se sont tous fait beaux. Ce soir, Stéphane a même sorti les paillettes. T'as piqué dans mon placard ou quoi? Pour les autres, on est désolé. Il n'y a pas assez de place sur le bateau. John, Donald, Patrice et Cédric sont donc privés de dîner à terre. Ils ne peuvent rien dire. Ils ont maintenant bien compris que le côté râleur ne plaisait pas beaucoup aux filles. Ciao les gars. Les femmes, ça se d'embrouille. Laurent, comme à son habitude, a toujours un petit commentaire. Ouais, les femmes, c'est ça qui dissout un groupe, toujours. T'as les meilleurs potes du monde, il y en a un qui sort avec une fille et ça explose. Pour les 4 garçons qui sont condamnés à dîner entre hommes à bord, la frustration commence à faire naître des doutes chez certains d'entre eux. C'est le cas pour Patrice, déjà privé de jet ski. Patrice a 35 ans, c'est l'homme d'expérience du groupe. De ne pas avoir fait de jet ski, de ne pas avoir été sélectionné pour descendre à terre avec les filles, c'est vrai, je peux me poser la question si j'ai pas un problème relationnel avec les filles. Pour les 8 garçons qui ont la chance de dîner avec les filles ce soir, il ne faut pas perdre de temps. Ils doivent à tout prix se faire remarquer. Demain, les filles vont nominer 4 garçons, ceux qui à leurs yeux ne méritent pas le titre de séducteur de l'été. Et l'un d'eux quittera bientôt définitivement le bateau. Ils doivent séduire ou partir. Un peu plus tard, sur l'île de Saint-Martin, le groupe arrive au restaurant où va se dérouler le premier dîner à terre. Le cadre est idyllique, juste au bord de la plage. 8 garçons, 4 filles, une soirée pour séduire. Demain vont avoir lieu les premières nominations pour les départs, alors ce soir, il s'agit d'être bon. Donc voilà, ils ont mis les meilleurs. C'est un dîner placé, chaque fille a choisi qui seront ses 2 voisins de table. Le jury ne prend jamais de pause. À cette aventure formidable. Première soirée. Ce soir, Fred a décidé de se faire remarquer. Je voudrais juste porter un toast. C'est simplement pour dire qu'on a pas mal souffert, que vous nous avez pas mal souffert, qu'on est super content d'être là avec vous dans ce cadre qui est quand même assez terrible, idyllique, et on apprécie de pouvoir partager ce moment avec vous, tout simplement. Voilà, merci. Durant le dîner, Jérôme et Laurent plaisantent ensemble. Ils sont devenus super copains. Ariane, leur voisine, a l'air de s'ennuyer ferme. Ils prennent beaucoup de risques en la snobant de la sorte. Je vais pas en faire trop, ils sont arrivés il y a peu de temps. Je m'ouvre pas comme ça et je vais pas leur sauter dans les bras, c'est des gens que je connais pas à la base et ça serait pas naturel de ma part. Il y a des gens qui sont venus vers toi et c'est vrai, peut-être par inattention, mais tu as retourné la tête et t'as même pas répondu. Je te promets, c'est pas péjoratif, je suis désolé. Non, pas du tout. Ariane, non, pas sur des trucs d'humour. Les gens qui ont fait des... Moi je fais aucun effort, d'accord, mais des gens qui ont fait des efforts, je te le promets. Parce que justement, en l'occurrence c'est relou, les mecs viennent te parler pour te parler, pour faire un effort, pour me dire un truc à 2 balles que je m'en fous et dont ils s'en foutent. Qu'est-ce que je vais aller lui répondre? Voilà. Et c'est pour ça qu'on t'a pas parlé, parce que qu'est-ce que tu voulais qu'on te dise? Non, on t'a pas parlé parce
parce que c'était pour te dire oh il est joli ton maillot de bain, comme certains font, et c'est vrai que tu les mets dans le vent. Et nous, comment on allait retomber des gars qui te disent ouais Ariane elle est hyper froide et tout. Nous déjà qu'on est un peu Ils m'ont dit qu'ils avaient des a priori, qu'ils pensaient que j'étais très dure, que j'étais sûrement imbue de ma personne, hautaine et tout ce qui s'ensuit, que j'étais le stéréotype de la blonde qui se prend pour je sais pas qui. Si je devais... Justement, Jérôme va tenter de capter l'attention d'Ariane. Sans succès. C'est pourquoi de la classe, etc. Elle a un petit peu une grassesse. De la connaître. On se vend. Tu vois ce que tu viens de faire. Tu t'en rends pas compte. Ce qu'on vient de te dire il y a 5 minutes, tu viens de le faire. Il te parle et tu te tournes. Non, tu t'es tourné vers Thomas et lui il Il est 22h30, le dîner se termine. Sur la plage, au clair de lune, les couples se forment. Il n'y a pas de temps à perdre pour se rapprocher des filles. Chez les garçons, on distingue plusieurs stratégies de séduction. Mais qui est vraiment sincère ? Thomas a choisi de flatter Léa sur l'air de « J'ai l'impression de te connaître depuis toujours ». Mais moi, je réalise pas. Franchement. C'est marrant, je t'ai vu depuis le premier jour, tu sais. Je dis avec elle, enfin, depuis que j'ai vu un peu comment t'étais, tu vois, mentalement et tout, comment on parlait. J'ai dit, je sais que je vais m'entendre et ça va me sauver l'affaire, tu vois, quoi qu'il arrive, tu vois. Et ça a l'air de marcher. On est super contents de s'être connus. Pour nous, c'est vraiment... on a l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. Bon, pour l'instant, c'est comme ça. Je sais pas comment ça va tourner, mais on s'adore, franchement, même si ça fait 2 jours qu'on se connaît. Bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais non, ça va, c'est vachement sympa. Ils viennent tous les deux de Nice, ça crée des liens. Chaussures trop grandes, c'est pour ça. Tu étais là, tu marchais, tu sais, tu plantais bien tes talons, tu étais comme ça, tu vois, c'est clair. Eh oui, pourri, j'y crois pas. Je t'assure. Déjà, j'avais mes chaussures trop grandes. Ouais. Ensuite, j'avais un rôle à tenir, donc voilà. C'est ça, je veux dire. C'est ça qui me fait plaisir. Ce qui veut dire, c'est que je l'ai bien tenu. Tout le monde a son rôle. Je veux dire, vous avez un rôle au début, nous, on a un rôle au début, tu vois. Mais je veux dire, au fur et à mesure du jeu, que le jeu se passe, tous les rôles, ils se perdent, ils se mélangent, tu vois. Et après, tu commences à découvrir la personne. Comme j'apprends à te découvrir toi, et l'image que j'avais de toi avant, elle s'efface. Ah bah tant mieux, parce que alors merci si tu me vois encore marcher comme une... Là, c'est pas comme un pingouin non plus pas. Tu sais, cette image, elle s'efface. Et maintenant, tu sais, je veux dire, vraiment, tu rencontres la vraie personne. Stéphane a 21 ans, c'est un beau gosse qui, malgré son physique, revendique un cœur tendre.
Stéphane ne s'arrête pas là. Il sort maintenant le grand jeu en distribuant des fleurettes. Une petite fleur que je vous ai cueillie. Qu'il est mignon. C'est gentil quand même. Hein. Voilà, et après, à la fin du séjour, tu me diras, c'est quelqu'un d'autre qui t'a offert une fleur. Retour sur le bateau, c'est la fin du dîner. À bord, la soirée a été calme, un peu trop calme. Mais les 4 punis tentent de positiver. Ils sont allés s'éclater au restaurant. Nous, on a passé une très bonne soirée, vraiment. Et je partais super négatif pour cette soirée. Quand tu vas monter ta famille, tu auras une famille soudée. Ça va être super important. Le groupe remonte à bord. Les garçons découvrent les nouveaux matelas commandés par les filles. Ils dormiront toujours sur le pont, c'est la règle, mais avec un peu plus de confort. Ils auront même des caisses pour ranger leurs effets personnels. C'est carrément le grand luxe. Ce soir, l'ambiance est à l'harmonie. C'est dans la bonne humeur que les garçons préparent leur couchage. C'est la petite Delta. Arrête, t'es en train de filmer ça, mais t'es fou quoi. Arrête. Y'a pas de wesh. Arrête, t'es Ce soir, tout le monde est vraiment en pleine forme, tout le monde est ravi de l'ambiance sur le bateau. Il y a vraiment un petit truc assez magique en fait, qu'on a envie de prolonger parce qu'on sait que demain il va y avoir encore un départ. Donc on a vraiment envie d'en profiter, de discuter, de danser. 2 filles manquent à l'appel. Ariane et Lohan sont dans une cabine. Ariane a mal pris les critiques des garçons sur sa froideur au restaurant. Moi, tu vois, je m'en fous qu'ils aient des a priori, mais tu vois, comme quoi c'est toujours le même système, c'est toujours le même truc, c'est dommage, quoi. Demain, 4 garçons vont être nominés. L'un d'eux devra quitter le bateau. Mais demain est un autre jour. C'est le début d'une nouvelle journée. À bord, les 12 candidats au titre de séducteur de l'été tentent toujours de se placer. Hier, à la même heure, Jonathan embrassait Vanessa dans le cou. Aujourd'hui, il tournicote autour d'Ariane. La technique du papillon butineur. Thomas attaque. Sa tactique avec Lohan, c'est l'humour et l'inversion des rôles. Ce qu'il faut vous dire, c'est que je suis pas accessible facilement, tu vois. Mais on a bien compris, c'est pour ça en fait avec Ariane, hier soir on était en train de se demander mais comment est-ce qu'on va bien pouvoir l'aborder parce que vraiment, on n'en peut plus quoi. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir faire aussi genre, quand je vais me baigner, tu vois, tu te sens pas obligé de venir te baigner 2 secondes après quoi. Non mais tu vois ce que je veux dire? C'est une comédie. C'est un petit peu gênant, tu vois. J'ai aussi ma vie, j'ai aussi... voilà quoi, je peux pas non plus être tout le temps à ta disposition. Faut que tu comprennes ça. Ça veut dire que tu me laisses pas vraiment beaucoup de chance. C'est vrai aussi. Mais je t'aime bien à part ça. T'es une fille gentille, sympathique. Ouais. Ah là là. Vous êtes 3, c'est vrai. Comme Titi croit. Ariane, c'est ce qui me sort. Ouais, les filles hier soir, je les ai entendues parler de moi. Allez, arrêtez de parler de moi, ça me gêne. Je la joue tranquille, comme je l'ai toujours joué. J'ai pas envie de me presser. Je délire un peu avec elle. Je fais pas le mec relou. Non, faut voir quoi, faut attendre. On va voir. Dans quelques instants, vous assisterez à la première nomination et bientôt à l'élimination d'un candidat. Qui ne mérite pas sur ce bateau le titre de séducteur de l'été? Les 4 filles du jury passeront la soirée avec les nominés. Seront-elles séduites? Elles choisiront ensuite celui qui devra quitter définitivement le bateau. Je trouve que c'est quelqu'un qui parle un peu trop de lui. Et en même temps, moi je le trouve un peu bourrin. Et je lui ai dit, tu perds ton temps. Seront-elles assez fortes pour supporter le regard permanent de ces 12 séducteurs? Toi, t'es classe, t'es belle. Moi, j'ai le physique d'une putain. C'est vachement difficile à suivre. L'aventure continue dans un instant.
À bord du bateau, il y a toujours 12 garçons en compétition pour le titre de séducteur de l'été. Mais le moment des premières nominations est arrivé. 4 d'entre eux vont être nominés maintenant par les filles. Et parmi eux, se trouve celui qui demain sera débarqué. Chacun des nominés devra passer la soirée avec l'une des filles. Ce sera sa dernière chance de séduire pour sauver sa place à bord. Sur le pont, les garçons attendent, tendus, mais solidaires. Les filles ont pris leur décision. Elles vont maintenant donner le nom des 4 garçons qui vont devoir leur prouver qu'ils méritent de rester sur le bateau. Les garçons, on a quelque chose d'important à vous dire. On a besoin de toute votre attention, merci. Vous allez connaître les 4 prénoms des garçons proposés à l'élimination. Patrice, est-ce que tu peux t'avancer, s'il te plaît? On m'a toujours dit qu'il fallait se découvrir dans les femmes. Patrice, on a un petit problème avec toi en fait, on t'aime bien. On te trouve charmant, agréable, ouvert à tout le monde. Mais parfois on a l'impression que c'est un peu faux. Donc, c'est faux? Ouais. J'ai jamais été faux de ma vie, moi. Tu peux me dire ce que tu veux, sauf ça. J'ai jamais menti à qui que ce soit. Ok, à ce moment-là, on va essayer de voir ça ensemble et on va essayer de se connaître un peu plus. Grand plaisir. Donc tu es nominé, rejoins-nous. Je m'attendais à être nominé par les 4 filles. Je dois avoir un physique qui dérange. Patrice, j'ai un problème perso avec lui, j'arrive pas à lui parler, c'est physique, je sais pas, il m'est complètement antipathique. Abdes. Abdes, tu t'entends très bien avec tes amis, tu as un super feeling avec eux. Maintenant, avec les filles, tu viens pas vers nous, tu es assez distant et tu viens pas nous voir, c'est ce qu'on pourrait te reprocher. Donc tu es nominé, tu nous rejoins. D'accord. Je l'accepte, hein, c'est le jeu. De toute façon, je l'ai dit, un jeu, ça a des règles, il faut les respecter, sinon on n'y joue pas, c'est tout. Il faut être fair play. Abdes est le seul jusqu'à aujourd'hui qui a du mal à s'intégrer au groupe. Même s'il est très gentil, il faut faire un choix. Donc mon choix, c'est posé sur Abdes. Thomas. Alors voilà, Thomas et tes filles, on te trouve très sympa. Ouais. Par contre, on a encore quelques doutes sur toi. Donc on a besoin de mieux te connaître. Donc tu es nominé, tu nous rejoins. J'étais un peu dégoûté parce que je ne m'y attendais pas vraiment. Je pense pas aller très très loin non plus, mais pas être nominé tout de suite. Thomas, on l'a nominé pour le fun, parce qu'on veut pas du tout qu'il parte. Parce qu'il fallait faire un peu diversion. Parce qu'il n'était pas marrant de nominer 4 personnes qu'on aimait moins que les autres. Laurent? Alors Laurent? Tous les deux, ça marche pas. Bah justement, pourquoi ça marche pas? Tu es charmant, tu es parfois drôle, c'est plutôt sympathique. En même temps, tu es souvent, excuse-moi de te parler, hein, tu es souvent sarcastique, un peu arrogant. Donc je sais pas trop si tu joues un jeu ou si c'est naturel. Donc, Mes parents disent que c'est naturel. c'est vrai? Bah écoute, on a un doute. Donc tu es nominé. Viens nous rejoindre. Si je dégage, ce sera plutôt à cause de Vanessa parce que je sais pas si mon humour est exactement le sien, c'est tout. Il est tellement sûr de lui que j'ai aussi eu envie de lui faire peur, de lui dire que rien n'est gagné. Merci. Les 4 nominés ont 24 heures pour sauver leur place à bord. Quelle va être leur stratégie? Laurent a très mal pris sa nomination. Malheureusement pour lui, il sent que Vanessa est prête à l'éliminer. Alors il va immédiatement se plaindre auprès d'Ariane et de Lohan, quitte à se faire passer pour une victime. Je trouve que j'aurais pas dû être nominé parce que il me semble, vous allez dire que je suis mégalo, que je suis imbu de ma personne, mais il me semble que j'amène plus au groupe que pas mal de personnes ici. Justement. Thomas prend très au sérieux sa nomination. Il est complètement déstabilisé. Jonathan, forcément tranquille puisque pas nominé, essaie de le rassurer. Ce qui m'énerve, c'est que là, tu vois,
on dirait qu'il va falloir rester avec elle, tu vois, genre... justement, tu vas apprendre encore à les connaître, c'est génial. Ça me plaît, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il va falloir faire le genre... privilégié. Tu vois, genre tu joues un rôle, genre tu vas plus vers elle parce que t'es nominé, tu vois, pour te faire... Tu vois ce que je veux dire? Alors que tu vas si t'as envie, tu vois, si tu sens le moment, tu vois, normalement c'est pas... Thomas, c'était plus pour le fun en fait qu'on l'a nominé, pour qu'il stresse un petit peu, pour qu'il ait la pression et a priori ça marche, donc c'est rigolo. Faut pas que tu le prennes mal quoi. Je dirais fais ça pour mieux te connaître, tu vois. Parce qu'elles te connaissent déjà bien, elles t'apprécient énormément, elles font ça pour encore mieux te connaître. Non mais alors ça va. Mais je dirais fais pas ça pour te virer du bateau. Je pense, en tout cas c'est comme ça que je le vois et c'est ce que j'ai cru comprendre. Elle m'a bien fait comprendre, Loane, que ce qu'elle voulait c'était te connaître mieux, tu vois, et pas elle personnellement, tout le groupe, ils voulaient encore plus te connaître déjà, qu'ils te connaissent, ils ont un bon truc avec toi, je veux dire, ils s'entendent super bien avec toi. Ce qui me fait bizarre, c'est quoi, c'est que j'ai pas l'impression de jouer un rôle et au contraire, j'ai un bon feeling avec elle, tu vois. Attends, Thomas, là j'y suis plus. Oui. À l'avant du bateau, Laurent est en train de descendre Thomas auprès des filles. Il n'y a plus de copains. L'enjeu est trop grand. Bon, mais c'est vrai que, moi c'est pas le genre, j'adore et tout, il est comme un gros nounours, et en plus il a bon cœur. Putain, on est en train de prendre la pluie. Ouais. Mais Thomas, c'est vrai que c'est pas mon humour, il est un peu lourd et tout, c'est l'humour rugbyman. Jonathan balance lui aussi, avec Léa. Il a échappé aux nominations, mais il profite de l'occasion pour casser Laurent. Il n'aime pas son humour. Ça te plaît pas. Moi j'ai eu beaucoup de mal au début, je m'y habitue mieux maintenant. Faire rire en détriment des autres, c'est clair, c'est de l'humour décalé. C'est nul. Mais au début, je t'assure que je comprenais pas du tout. Faire rire au détriment des autres, c'est nul. Je veux dire, ça vaut rien. Faire rire en amusant la galerie, en étant marrant. Que vous n'aimiez pas cet humour. Ça, je comprends. Mais tu prends un mec comme Jérôme, il kiffe cet humour. Bah ouais, il kiffe, mais... Ils ont le même style d'humour, ils se comprennent très bien. Moi, ça me fait rire de les voir tous les deux, tu vois. Ah bien sûr, mais bah voilà. Tu vois, tu penses ce que tu veux, mais dis pas haut et fort parce que ça peut partir en saucisse, tu vois. Thomas et Léa conseillent à Jonathan de garder ses commentaires sur Laurent pour lui. Critiquer les autres peut être aussi un motif d'élimination. Mais c'est tombé sur moi, et même si demain j'étais... Non, mais là, ça va être dur, c'est pour ça. De quoi? Parce qu'aujourd'hui, tu dis ouais... Mais que je sois nominé, j'ai vécu des choses extraordinaires ici. Mais d'accord, mais c'est pas facile à vivre, regarde Thomas, tu vois, j'ai fait du jet ski, j'ai mangé avec vous, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Je veux dire, voilà, eux deux, avec John, ça fait partie des gens que je veux revoir, c'est tout. Maintenant, moi, c'est quelqu'un comme Laurent, j'ai pas envie de le revoir, écoute, voilà. C'est un mec qui se la raconte. D'un côté, j'aimerais bien qu'il parte, parce que voilà, je serais beaucoup moins saoulé. Et maintenant, s'il reste, je pense que ça risque d'être très, très, très marrant et très conflictuel. Donc, je suis curieux de voir la suite des événements. Il est 18h. Les 4 nominés vont devoir défendre leur cause avec une des 4 filles pour rester à bord. Mais c'est un tirage au sort qui déterminera avec laquelle ils passeront la soirée. Bonsoir. Bon les garçons, vous le savez, vous êtes ici parce que vous avez été nominés. Il se peut que ce soit votre dernière soirée sur ce bateau. Donc on va procéder maintenant à un tirage au sort qui va déterminer avec laquelle d'entre nous vous passerez votre soirée. Sachant que c'est elle que vous devrez convaincre de vous garder avec nous sur ce bateau. Alors on va commencer dans l'ordre par Thomas. Ok. Vanessa. Thomas passera la soirée avec Vanessa. Pour la séduire, un peu plus de finesse. Patrice. Ariane. Patrice, lui, devra essayer de séduire Ariane. S'il réussit à briser la glace, il sera sauvé. Abdès, tu peux y aller? Exact, ce soir. Léa. Abdès fera couple avec Léa. Aura-t-il assez de caractère? Ça va être une bonne soirée? Je l'espère. Pour Laurent, ce sera donc Loane. À part pour râler, on ne l'a pas beaucoup vu à l'œuvre. Loane, t'es contente? Oh, je suis ravie, je ne pouvais plus, j'attendais qu'une chose, c'était passer la soirée avec Laurent. Et ben voilà. Bah Laurent, t'as pas l'air content par contre. Non, moi je suis pas content de ma nomination, ça n'a rien à voir. Chaque nominé va dîner avec la fille que le sort lui a attribuée. Puis il devra passer 2 heures avec elle, en tête-à-tête, dans l'intimité de sa cabine. Il a donc une soirée pour la séduire. Tout va se jouer ce soir. Demain, il sera trop tard. Trois couples descendent à terre pour aller dîner en ville. Vanessa et Thomas, Ariane et Patrice, Léa et Abdès. Loane, elle, a accepté de rester sur le bateau pour dîner en tête-à-tête avec Laurent. Chacun des 4 garçons doit jouer sa dernière carte ce soir et tenter de corriger ses défauts. Voilà ce que les filles leur reprochent. L'hypocrisie pour Patrice. La discrétion d'Abdès. L'humour lourd de Thomas.
le cynisme de Laurent. Trois couples à terre, un couple sur le bateau, c'est la soirée dénominée. Quel gonflé! J'y crois pas avec un gonflé Non, mais bien sûr. Non, mais la bienséance d'un restaurant, d'un lieu public, c'est le garçon en premier. Ah bon. Ah, merci. Non, c'est vrai, tu connaissais pas ça? Non, je pensais qu'en fait tu ouvrais la porte comme ça. Non, tu rentres toujours en premier parce que la fille est considérée comme étant une personne timide. Un lieu public, c'est toujours le garçon qui rentre en premier. T'es toujours aussi poli? Là, j'en fais un peu plus. D'accord. Heureusement que tu signes. Non, mais oui. Quand je veux en mettre plein les yeux, ouais, je suis toujours aussi poli, même pire. C'est vrai? Ouais. T'en rajoutes tout le temps? Ah, je suis un salopard. Et ça marche avec les filles? Ça marche. Normalement, ça marche. C'est vrai. Ta santé. Pour les trois autres couples, c'est un dîner dans le meilleur restaurant de Saint-Martin, au bord de la mer, sur la marina du port de Marigot. Une table pour 6 leur a été réservée. Chaque garçon fait face à la fille qu'il doit convaincre de le garder à bord. Fraises et bananes. Et ananas. Mais bon, comment? Grâce à cette soirée en tête-à-tête, des liens se créent rapidement. C'est vrai que le fait qu'on se retrouve en petits groupes, ça favorise les contacts. Donc ça fait du bien aussi de temps en temps de s'échapper un peu de toute cette foule, de cette meute de gens qui papillonnent autour de nous. Et du coup, on redécouvre les gens un peu plus personnellement. Avec Vanessa, Thomas ne perd pas une minute. Il la joue tout de suite basique, compliments et flatteries. Mais quand j'adore parler avec toi, tu vois, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose, c'est vraiment sincère et tout, et même si je m'en vais, si on se voit pas et tout, il faudrait qu'on devienne amis, parce que honnêtement, je pense qu'il y a quelque chose. Abdès est toujours aussi silencieux. C'est Léa qui fait tous les efforts pour le décoincer. Les gens qui mentent, je sais pas. Je supporte pas. J'aime pas les menteurs. Je pense que c'est pas quelqu'un avec lequel j'aurais des affinités fortes comme je peux les avoir avec les autres. Je leur ai montré qui j'étais et que j'étais une nature, quoi. Ouais. Abdès pense être sauvé. Il se trompe. Je reste bête, à l'ancienne. Le vrai problème est ailleurs. Je suis pas en train de dire putain, qu'est-ce que je suis en train de dire. Entre Ariane et Patrice, visiblement, le courant ne passe pas. Et ça, je ne pourrais pas changer. Ce soir, c'est super dur pour moi, je m'endors. Il y a tellement un rapport de séduction, puisqu'il sait que c'est le combat de la dernière chance, que ça m'ennuie profondément. Je redoutais énormément le moment où je vais passer les 2 heures dans la cabine. Je te sens pas naturel. Et par rapport à quoi? Par rapport à ce que je te dis? Par rapport à ta manière de te comporter. La façon de me comporter. Par exemple, contrairement à Abdès, je pourrais lui reprocher d'être trop distant, mais c'est peut-être son naturel, peut-être qu'il va pas vers les gens explicitement pour se faire aimer, etc. Parce qu'il est bien comme il est, et voilà, il fait pas d'efforts, et c'est ça qu'on pourrait lui reprocher sur le bateau, d'être effacé. Toi, c'est l'inverse. Elle croit que je joue à un jeu, que je suis pas moi-même sur ce bateau. Alors, je suis comme ça, je suis désolé, je suis exactement, je joue pas là. C'est moi, quoi. Je suis vraiment comme ça, quoi. Tous les jours, je suis comme ça. Retour sur le bateau, où Lohan et Laurent dînent en tête-à-tête. Depuis l'apéritif, Laurent s'est lancé dans un monologue que rien ni personne ne semble pouvoir arrêter. Mais les hommes, c'est un peu... Vas-y. Difficile, en plus, c'est pas le même alphabet, c'est l'alphabet cyrillique. C'est pas aussi dur que le grec, mais ça rapproche fortement. Il y avait un PAE, un plan d'adaptation d'emploi à ce moment-là. J'avais fait 2 ans d'école aérospatiale. Et en fait, l'école aérospatiale, c'est semi-privé. Et après, j'ai travaillé 3 ans. Et les 2 ans d'école m'étaient comptés en ancienneté. Et là, en fait, on était en train de boire un verre. Hein. On s'était revus à l'opéra. Et là, on s'était donné rendez-vous. Et c'est là, en fait, où... mais j'ai travaillé 3 ans quand même aérospatiale. Je suis pas tout jeune, j'ai 31 ans. Non, parce qu'en fait, je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être garder les autres choses à se dire tout à l'heure. Ouais. J'ai pas appris énormément sur elle parce que c'est surtout de moi qu'on a parlé. Je pense qu'à moi. Mais non, c'était sympa, c'était très sympa. Les 3 couples regagnent le bateau. Les filles se retrouvent dans une cabine pour échanger leurs impressions. Alors Lohan, ça s'est bien passé? Oui. On t'a pas trop manqué? Tu craques?
Non, pas du tout. T'inquiète, Ariane aussi là pour elle. Ah non, moi c'était très calme. Hein. Ça va, il t'a pas trop saoulé? Il a rigolé et tout. Non, mais attends. Je sais pas, moi je te dis, il m'aurait saoulé, mais. Parce qu'il a besoin d'un public, lui. Il a va besoin faire d'un son public. show, Il est resté sérieux? Très. Ah ouais, ça m'étonne. Mais comment il a saoulé Ariane? T'aurais vu ça, Loane? Si Loane avait été là, ça serait parti en live. Ah non, mais moi, comment ça serait parti en live? Mais moi je sais pas comment elle a fait à C'est tenir. pour ça que j'ai craqué en lui disant écoute, je vais te dire franchement, je supporte pas, j'ai l'impression que t'es super. Et il a saoulé pendant 2 heures, il parlait. Moi j'écoutais même pas. Il lui a mangé le cerveau. Moi pour te dire, j'étais à côté, j'écoutais même pas. On rigolait avec Thomas et tout, Vanessa elle parlait avec Ah, Abdel. bah sympa la coalition, la coalition des filles. Attends, c'est normal, elle voulait pas se mettre dans la galère aussi. Non, mais moi je me suis pas imposée parce que je pensais qu'elle avait des choses à lui dire. Mais quelle C'est chose pas à du lui tout dire, dans le sens- j'essayais de parler, je pouvais pas dire une phrase. Le mec. Ah t'as raté un truc, hein. C'était mémorable. La soirée continue. C'est maintenant l'heure des tête-à-tête dans les cabines. Patrice avec Ariane, Laurent avec Loane, Thomas avec Vanessa et Abdes avec Léa. Ce dernier entretien sera décisif. Ils ont 2 heures pour convaincre. Pour les 4 nominés, chaque minute compte. C'est toi qui m'as mis la couronne. Donc déjà, par rapport Patrice est dans la cabine d'Ariane. Il sent que les choses ne se présentent pas bien pour lui et qu'il pourrait bien être éliminé demain. J'ai ce côté pudique sur ça. Ça, je suis quelqu'un de pudique. Bah, je peux pas, tu vois, parce que t'as 12 mecs sur un bateau, bah, me jeter comme, tu vois, un chien va se jeter sur un os, quoi. Je peux pas. Donc, moi j'ai essayé plusieurs fois, tu vois, de te lancer la perche sur des trucs où j'ai eu envie de rentrer en contact avec toi, de vouloir discuter avec toi. Puis bon, bah, je me suis rendu compte que ça ne passait pas. Comme quoi, par exemple? Je sais pas, je pourrais pas. Mais je l'ai fait plusieurs fois. Tu vois, de te dire un petit mot, de dire des choses comme ça, d'avoir envie, tu vois, que tu as envie de. Je sais pas, t'es intéressé à moi, que tu as envie de discuter, que tu as envie de. Je me suis rendu compte, tu vois, que bon, bah, toutes les fois, je prenais pas un râteau, mais c'était bon, bah, hop, tout, une distance. Abdes est dans la cabine de Léa. Il est toujours aussi silencieux. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on attendait d'un séducteur de l'été. T'es pas mauvaise. Laurent est dans la cabine de Loane. Finalement, Laurent a cessé de parler et décidé de poser des questions à Loane. Le problème, c'est qu'il n'écoute pas ses réponses. Non, mais c'est qui là, plutôt ton style? Ça sera plutôt style blond aux yeux bleus ou plutôt. Pour l'instant, moi je recherche pas réellement. Non, mais à je te rencontrer demande quelqu'un. pas, attends, je t'ai pas demandé d'avoir même l'idée d'une relation. Mais physiquement, tu pourrais me dire, tiens, je sais pas, c'est Stéphane qui me plaît, tiens, c'est Fred. Tu veux, non, qui me plairait, mais pas pour avoir une relation. Attends, je t'ai pas dit que. J'espère bien que vous n'êtes pas venu pour sauter sur les mecs, quoi. Enfin, je sais pas. Ben voilà. Bah allonge-toi. Oh bah écoute, merci. Alors. On était à la lumière ou. Non. Enfin, on est à la lumière. Thomas est dans la cabine de Vanessa. La chasse continue. On ne change pas une tactique qui marche. Thomas enchaîne toujours les compliments et les flatteries. Ouais, en fait, je voulais pas vraiment dire ça. C'est pas que j'avais du mal à dire rien, c'est que je t'ai impressionné. Je te l'ai déjà dit, tu vois. C'est que j'avais pas la facilité de délirer avec toi, parce que t'es plus en dedans. Et là, je suis content parce que franchement, c'est vrai, on a. Non, mais c'est moi en fait, aussi. t'es super rigolote, quoi. Pour Abdes, comme pour les autres nominés, le tête-à-tête est terminé. Bon bah Des, merci de ta visite. Bon, bah, c'était un plaisir. Hein. Je suis fort sympathique. Je te souhaite une bonne nuit et puis. Tu passes quand tu veux. à demain. Merci. J'ai vraiment passé un très bon moment. Ciao, merci pour ton explication. Ciao. Bon, non, ouais, c'était des problèmes. Bref, 2 mois. Ouais, bah, l'habitude. Il y a quand même un truc bizarre, c'est que lorsque les garçons sont nominés, ils veulent absolument vous faire la bise pour vous dire au revoir, pour vous dire bonne nuit, alors que les autres jours, eh ben non, jamais. C'est bizarre, hein? C'est aujourd'hui, dans 1 heure, que les 4 filles décideront qui va devoir définitivement quitter le bateau. Alors que certains se détendent, ce matin, Ariane ne va pas bien du tout. Elle a entendu des réflexions des garçons sur son physique, elle en a assez des a priori, et elle en souffre. Bah
parce que moi déjà c'est plus difficile que vous. Moi je suis pas appréciée des garçons en C'est pas vrai. C'est pas vrai. Maintenant, C'est pas vrai. Quand ils te connaissent, justement, c'est ce que disait Loane. Mais au prime abord, vous n'avez pas la même ferveur à montrer que moi. C'est une différence Oui, énorme. mais écoute, c'est aussi une question de caractère. Ouais, mais l'expérience, ça fait 23 ans que je la connais. Non, donc je m'en bats les couilles de l'expérience. Non, Vous avez la barrière de ce que pensent les gens externes, vous n'avez pas la barrière. Mais si, bien sûr. Elle a la barrière du La barrière du physique, mais t'es sublime, mais tu t'en rends compte. Mais attends, toi t'es classe, t'es belle. Moi j'ai le physique d'une putain. C'est vachement difficile à assumer. Alors au-dessus de tout. Non. Écoute, elle est vachement naturelle. Ariane est en pleurs. Au bout de 3 jours en compagnie des 12 garçons, les filles se rendent compte que la pression peut s'inverser. Pour elles aussi, il s'agit de savoir résister aux tensions. Ariane, il n'y a pas plus naturel que toi. Comme fille, tu te lèves le matin, tu ne fous pas une touche de maquillage. Comment tu peux dire ça? Loane, je peux dire que si toutes les putains étaient comme toi, je peux dire c'est... Ouais, bah il n'y en aurait plus. Que t'es vraiment apprécié les garçons, et ça c'est vrai. Tu vois, les garçons, ils demandent, ils disent non seulement elle est sublime, mais en plus elle est intéressante. Et intelligente. Ce côté étiquette, c'est relou. Mais ça, t'es obligé. Tu l'auras toute ta vie. On a tous une étiquette. Attends, je veux dire que moi j'en ai une énorme aussi, une étiquette. J'ai pas l'air comme ça, mais j'ai une étiquette parce que quoi, je suis un mannequin de base. Et bah ouais, je suis un mannequin de base. Je suis désolée. C'était pour moi la façon. En plus pour moi c'est super dur à vivre parce que je déteste être jugée par quelqu'un que j'estime pas du tout. Et voilà, et je l'assume, je le sais, je joue mon rôle, je joue le rôle de potiche, de conne, de mannequin de base. Et voilà, parce que je gagne ma vie comme ça. Et voilà, maintenant ça me gaffe parce que j'ai envie d'arrêter, j'ai envie d'être jugée sur autre chose que mon physique. Et voilà. Comme je vous dis, putain, il n'y a que la communication, quoi. La communication, c'est dans un couple, la communication, c'est dans les relations amicales. Et ici, encore plus, quand on est sur un bateau, je sais pas combien de mètres carrés ça fait. On est 24 ensemble. Mais donc il faut se parler, quoi. Il faut se parler. D'accord? Bon, on est tous d'accord. Allez, les filles, venez. On va chialer après que je fasse un écart. Ariane se calme. Les filles sont très solidaires. À l'avenir, il vaudrait mieux pour les garçons éviter de critiquer l'une d'entre elles. Sur le pont, les 4 nominés préparent leur pactage. En effet, chacun est susceptible de partir dans moins d'1 heure. Le départ. Non, bah attends, si t'es nominé toutes les semaines, tu refais ton pactage toutes les semaines, ça va quoi. Il faut que leur sac soit prêt. Après l'annonce de la décision des filles, ils n'auront que 5 minutes pour quitter le bateau. Ah. Non, mais rentre pas, c'était le pied mouillé en plus et tout. En plus, les chaussettes. Non, j'ai pas les pieds mouillés. Les chaussettes dedans en plus. Dans le salon, le jury se réunit pour une délibération très importante. Elles ont maintenant toutes les cartes en main. Chacune parle de celui avec qui elle a passé la soirée. Bah moi avec Patrice, c'est quelqu'un d'intéressant, qui est cultivé, mais j'accroche pas du tout avec lui. Je trouve que c'est quelqu'un qui parle un peu trop de lui et qui veut un peu trop prendre de place dans les conversations. Je me sens très tendu là, à l'annonce de la personne qui va partir. Tu vois, c'est bizarre, je pensais pas que j'allais me prendre au jeu comme ça. Peut-être que finalement, c'est peut-être bien que je me fasse nominer, sauf si je pars aujourd'hui. Laurent, c'est quelqu'un de très cultivé, très sympa. Il est plus âgé que tous, mais il est quand même bien intégré, il fait rire la galerie. Mais en même temps, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'il est très déstabilisant pour les jeunes, pour les plus jeunes, notamment avec Jonathan, où il n'arrête pas justement de les remettre à leur place en leur disant... Parce que c'est une forte personnalité, mais c'est bien d'avoir une personnalité comme ça sur le bateau, je pense. Moi, je pense que je vais rester, ouais. Ouais, je pense que je vais rester, mais bon, la surprise. Allez, salut. C'est pas grave, j'ai mon pactage de préparé, donc je partirai, mais bon. J'ai passé la soirée à Cap d'Aise, donc on était aussi tous ensemble. J'ai essayé de savoir pourquoi ça s'était passé de cette manière, pourquoi il n'était pas venu vers nous, pourquoi il avait gardé ses distances. Il m'a expliqué qu'il était plutôt réservé, qu'il avait besoin de temps pour aller vers les gens. Le seul truc, c'est que je me dis que ça va prendre du temps pour qu'il s'intègre au groupe et qu'on n'a pas beaucoup de temps et c'est dommage. Et je lui ai dit, tu perds ton temps. Bah, il faut dire qu'elle ne me donne pas envie non plus d'aller vers elle. Voilà, donc c'est pour ça que je garde mes distances et puis quand il faut leur parler, je leur parle, mais je ne les boycotte pas pour autant, hein, loin de là. Bah, moi j'étais avec Thomas, on a dîné tous les 6 avec Thomas, donc bon, Thomas égal à lui-même, agréable, charmant, mais en même temps moi je le trouve un peu bourrin, tu vois, il est très terre à terre. Ses blagues, c'est ras la pâquerette. Enfin bon, moi, tu vois, c'est pas vraiment mon style. Non, mais tout à fait. Maintenant, il est, pour la participation du jeu, assez intéressant. Non, il est super gentil, il est super agréable, mais il est un petit peu lourd, c'est clair. Je suis un peu tendu, je suis
Non, franchement j'ai confiance. J'ai confiance parce que on a bien rigolé hier soir. Moi je m'entends super bien avec toutes les filles. Il n'y en a pas une avec qui je m'entends mal, donc moi j'ai confiance, je pense que ça va aller. Les filles, ça va être chaud. Hein. Ouais, je crois que c'est clair. Faut pas être d'accord là. Bon, putain, mais qu'est-ce qu'il fout? C'est chiant cette attente. C'est chiant, hein, t'as vu? Ah ben voilà, c'est ça qui met le stress. On te nomine la veille et après c'est le lendemain qu'on te donne les noms. Non, c'est surtout que là, tu passes pour un con, là, tu sais, t'es là, t'attends. Ouais, ça va. T'attends le verdict, t'attends qu'on te dise si je reste ou tu pars, imagine, quoi, t'es nominé à chaque fois. À chaque fois, c'est même peu. Non, niette. Ouais, c'est vrai que c'est abusé, les gars. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pas ton pote pour autant, quoi. Bon, Thomas, tu arrêtes. On va se mettre par terre. Ouais, de toute façon, j'ai pas de potes. D'accord? Ici, j'ai pas de potes. Moi non plus, j'ai pas que des concurrents. De toute façon, il en restera qu'un. Alors, même ton meilleur ami, si tu te retrouves à la fin. Ouais, toujours, mais bon. C'est le jeu qui veut ça. Ouais. Moi, je suis d'accord, j'aime bien. Moi, je suis une ordure. Moi. Une vraie Moi, quand t'as éliminer les autres, c'est ce que j'aime. Mais me faire éliminer, j'aime pas. Moi, c'est réglé. Voilà, donc c'est réglé? Ouais. Ok. Bon, ben, Allons annoncer la terrible nouvelle. Pendant ce temps, sur le pont, les garçons attendent le verdict. Ceux qui sont sûrs de dormir à bord ce soir tentent de détendre l'atmosphère. Ceux qui sont nominés gardent le sourire, mais la tension pour eux est à son comble. Leur pactage est prêt, il ne reste plus qu'à attendre. Lequel devra quitter le bateau dans quelques instants? Donc, je vais demander aux 4 nominés de s'avancer. Abdes, s'il te plaît. Laurent. Patrice. Thomas. Alors Thomas, on te trouve un petit peu, bon t'es très ouvert, t'es sympathique, ça c'est clair. Maintenant on te trouve un peu bourrin dans tes réflexions, dans ton humour. Je trouve que t'as un peu un humour potache. Tu vas limite rater pâquerette. Donc on se demande si ça va pas nous saouler rapidement. Donc voilà, fais attention. Ah, rien n'est gagné encore. Et tu restes 5 minutes. Bravo! Laurent, tu as un humour très décalé qui peut choquer certains. En tout cas, tu as une forte personnalité et tu t'es révélé quelqu'un de sensible, de délicat, d'attentionné. Je pense que tu as encore des choses à nous montrer, des choses à nous apprendre. Tu restes avec nous. Alors ça se joue entre vous deux. D'abord, Abdes, je voulais te dire que j'avais été contente de pouvoir faire ta connaissance un peu plus en profondeur hier. Le petit souci qu'on a avec toi, c'est que on se demande s'il va pas te falloir beaucoup de temps pour arriver à aller vers les autres. Et parce que c'est vrai que tu prends le temps, tu as besoin de plus de temps que la plupart pour t'intégrer, pour communiquer, pour t'inscrire vraiment dans la symbiose du groupe. Et Patrice, le problème majeur qu'on a trouvé chez toi, c'était que on trouvait que tu te prenais beaucoup la tête, que tu manquais vraiment de fun, quoi. On aurait voulu que tu sois plus cool, que tu te lâches un peu plus, que tu arrêtes vraiment de toujours avoir besoin de justification pour être bien avec toi-même, et on a pensé que c'était un problème. Donc tout ça nous a amené à décider qu'on voulait laisser une dernière chance à Abdes de nous montrer sa personnalité. Voilà. Je suis désolée, Patrice. Abdes est sauvé. C'est donc Patrice qui part. Il a 5 minutes pour dire au revoir à tout le monde. Non, mais je savais. Non, tu sais quoi? Je suis pas surpris, moi. Je savais. Et calme-toi un peu avec les autres.
Voilà, c'est chier, quand même. Merci pour le jeu. C'est pour le jeu, c'est bien. Et moi, tu m'as oublié. Mais non, je t'adore. Ok. Allez, bah tu verras le bateau. Patrice quitte le bateau sans un regard pour les filles. Il nous a oubliés. Au revoir, au revoir Patrice. Oui. Je vais faire pareil. Tu sais, il a toujours pris très mal les choses contre lui, ce mec. Il se prend très mal et... Il supporte pas les reproches, il supporte pas. Alors imagine là. Il aurait pu quand même être poli et dire au revoir, c'est la moindre des choses. Je te dis, si on l'a nominé, c'est pour ce genre de raison. Si on l'a éliminé. Bah, franchement, j'ai pas de regret. Pour Patrice, c'est la fin de l'aventure. À 35 ans, il pensait que son expérience l'aiderait. Mais c'est sans doute son manque de spontanéité et de sincérité qui a été la cause de son élimination. Il est dépité et en veut directement aux filles. Mais Patrice a-t-il vraiment joué le jeu de la séduction? J'en ai rien à foutre des filles. Je m'en fous. Je suis pas nu. Franchement, je savais que j'allais partir même tôt. Je suis pas venu pour séduire une fille sur le bateau. Pour séduire quelqu'un, il faut être deux. Si la personne qui est en face de toi, elle a pas envie de t'écouter, elle a pas envie de venir vers toi, tu feras quoi? Tu feras rien du tout. Si t'as un barrage, tu vas vers quoi? Tu vas parler une porte? J'ai parlé à 4 portes. Elles manquent un peu de matière. Elles sont un peu vides. C'est des belles huîtres, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de perles dedans. Au début de l'aventure, ils étaient 16. Patrice est éliminé. Il n'y a plus que 11 séducteurs sur le bateau. Pour ceux qui restent à bord, l'aventure continue. Ils vont vivre des moments intenses, des émotions rares dans les eaux turquoises des Caraïbes. Tout l'été, nos 4 sirènes vont les entraîner dans les jeux de la séduction. Entre les candidats, la compétition va vite devenir impitoyable. Sur ce bateau, j'apprécie tout le monde. Celui que je préfère, c'est moi. Pour moi, t'es un gros blaireau, mais je te le dis honnêtement. Pour moi, t'es une quiche, quoi. Fais attention parce que même, quitte à me faire virer, je t'explose le nez, gros connard. Face à 4 filles aussi exigeantes, quelle stratégie de séduction vont-ils adopter? C'est avec toi que j'ai envie d'être, ok? Tu comprends? Mais faut que le... Putain, je vais te l'écrire, je le crie ou quoi? Jour et nuit, ils vont pouvoir partager la vie de ces 4 créatures ensorcelantes. Mais le paradis a un prix. Nous voici donc arrivés au moment que vous attendez tous. Le moment fatidique de l'élimination. Pour rester à bord du bateau, ils doivent se plier à leurs 4 volontés. Lequel a vraiment l'étoffe d'un séducteur? C'est aux filles d'en décider. Chaque semaine, l'un des candidats sera débarqué. Ils ne doivent jamais l'oublier. À bord, ce sont les filles qui commandent.